pour moi, c'était un jeu, c'était du grand art, c'était une grande comédie. Et on disait rien, tout le monde là faisait son petit truc. Oh, bah dites donc, il a fait ça, et oh, alors la salope, tu as vu, bon, et puis c'est tout. Et c'était toujours, c'était toujours roulard, c'était en même temps, c'était joyeux, c'était un plaisir, c'est comme tu mets une belle robe, tu es là, elle est belle, et puis tu fais ça, puis d'un seul coup t'as un texte. Et j'étais étonné parce que je me suis dit, tiens, comme c'est bizarre, la vie a changé. Je me suis dit, je sais pas, je venais de je sais plus quel film, et d'un seul coup, je crois que c'est plus ce que c'était. C'était pas encore le loup, ça, c'était bien avant. Puis d'un seul coup, j'ai dit, qu'est-ce qu'on m'emmerde de faire des tas de trucs et tout, qui ne veulent rien dire, on cause pour rien dire, on sait pas. Et puis d'un seul coup, j'ai ce mec-là qui me donne ça, et d'un seul coup, j'ai une jouissance, je me souviens, et j'ai compris avec ça le film de Jean le Premier, c'est-à-dire que c'était quelque chose de physique et en même temps qui m'était naturel. Je causais de lui comme je pouvais causer de ma Marie, je suis toujours, ouais, j'ai pas changé. On fait pas de manière avec lui. Et en moi, c'était ça, c'était le côté d'être populaire, comme on dit. Mais pas le côté, pas du tout, c'est-à-dire, c'est le bon sens. Comme on dit, le bon sens, voilà, c'est le bon sens, c'est la voie de la raison. C'est dire, on dit des choses, ben alors, pourquoi vous riez? Parce que c'est évident. Je ne parlerai pas de la manie phalloïde. Ça, j'en parlerai pas. Ah non. Non. Bien qu'elle, l'année dernière, eh bien, elle a retiré plus de 4000 contribuables à l'affection du trésor public. Vous vous rendez compte? Comment qu'il s'appelle, vous dites, le vrai dangereux, le terrible? La manie phalloïde. C'est du grand art de pouvoir être déjà belle, bandant, sauf que j'ignorais. J'ai découvert mon corps, j'ai découvert mon pouvoir. Lequel? C'est-à-dire de séduire quelqu'un pour les camps, déjà, le faire marrer. Déjà, de faire rire, c'est déjà la chose la plus importante. C'est la chose la plus difficile à faire. Parce que s'il te faut une sincérité, je dis, on ne joue pas, on fait pas celui qui fait les mots. Non. Le comique, ça part comme une balle. Paf, et tout le monde se marre. Oh, c'est au poil. Le patron qui se font tuer, une patronne qui se marie. Je sens que nous entrons dans la morte saison. D'ailleurs, j'avais l'intention de ne plus travailler et de vivre de mes rentes. Quelle rente? Et celle que vous allez me verser. Moi, il m'a inoculé quelque chose. Il m'a compris déjà dans le bateau des mille. Il savait ce que j'étais, et qui j'étais. Paf, quand il donnait des trucs, il savait qu'il serait pas perdant. Et puis moi, ça m'a aidé à grandir et avoir un plaisir beaucoup plus grand que dans les choses dramatiques. Bon, ça va, c'est bien, c'est l'idée qu'on en fait, bon, très bien. Mais là, c'était pour moi une révolution. Et je me suis dit, toc, ça y est, c'est là. C'est le Félo qui arrive, mais alors, longtemps après, il a bien fait d'être plus tard, parce que là, il est d'aujourd'hui, il est attentif, et je pense qu'il m'aimait très fort. C'est ça, c'est-à-dire, je sais qu'il m'aimait très fort, en même temps, j'étais très timide. Voilà, c'est toujours, il me dit, ah, mais tu viens. Je dis, mais oui, je viens, je suis là. Mais j'avais un peu peur, comme ça, allez savoir pourquoi. Je suis en andouille. S'il avait pu être mon mec, je pense, je sais pas, il aurait pas fait mieux, parce que je crois qu'il l'a fait avec beaucoup d'amour. Parce qu'il me connaissait bien, et moi je l'aimais bien, je l'aimais très fort, parce que c'était quelqu'un, avec lui j'étais tranquille. Et puis j'ai bien rigolé. J'aime bien les hommes qui me font rire, même si je vis pas avec eux. Les hommes qui me font rire tout le temps, moi j'en ai connu, je sais pas coucher avec la terre entière, hein, mais j'en ai connu et j'aime bien, c'est agréable. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui pourrait te plaire éventuellement, mais le fait de ne pas le faire, tu restes toujours la bienvenue. Si tu vas là, à ce moment-là, je me dis, j'y ai pensé, je me suis dit, si j'y vais, non, ça va devenir banal. Alors que c'est beaucoup mieux comme ça. Enfin, il y avait bien une femme, Thomas. Des petits-enfants, des cousins, des neveux, une servante. Oh, la famille pourrait cotiser. Sans compter que la police pourrait faire un effort. Mais non, mais c'est ça la société nouvelle. C'est la restille, c'est l'égoïsme, c'est tout gratuit. Voilà. Seulement, moi, je dis une chose.
Pas de prime, pas de cadavre. Quand il est mort, j'étais persuadé qu'il habitait là où habitait ma grand-mère, à Châtillon-sous-Bagneux. Donc je vais à la porte devant, etc. Et puis d'un seul coup, je suis dit, merde, quelle andouille. Et puis donc je suis arrivé en retard. Alors j'ai demandé d'abord où était la tombe. On m'a dit, bon, ça y est, c'était là. Et je me suis dit, quand je suis arrivé, je chialais comme une... Et je me suis dit, il a dû dire, ça y est, c'est en retard. Je l'ai envoyé, ben voilà, mais c'est pas de ma faute, j'étais ailleurs, voilà, j'ai cherché chez ma grand-mère, je me suis gouré. C'était pas chez ma grand-mère, c'était pas dans le même cimetière. Mais je ne me suis jamais remise de sa mort. Peut-être parce que j'ai pas dit au revoir, parce que j'aime pas les gens qui s'en vont comme ça, ils disent pas au revoir. Moi, faut toujours dire au revoir comme ça, par hasard. C'est comme Renato m'a pas dit au revoir, maman non plus. C'est des choses que je supporte pas, je supporte pas de la part de Diane aussi. Je m'en veux, j'aurais dû lui dire encore plus que je l'aimais, quoi. Je veux dire, on a toujours peur de pas avoir dit assez, je t'aime, tu vois. C'est ça peut-être que je regrette. Bon, j'ai dit, je suis arrivé en retard, mais au moins, j'ai dit, bon, il va se marrer, il va dire, mais évidemment, ça m'étonne pas de toi. Bon, j'ai toujours pensé ça, puis depuis, j'ai su d'autres choses. Et c'est ça qui fait que je me dis, tiens, en fait, tu te rends compte, ça aurait pu être une aventure extraordinaire, pas une aventure, mais quelque chose de phénoménal. Enfin, Madame Germaine, êtes-vous sûre d'être dans votre état normal? Oh, j'ai bu un crème avant de partir. Et un petit blanc gommé au triolet, pourquoi? Ouais. Finalement, je me suis pas aperçu assez vite qu'il en pensait pour moi, quoi. Je savais pas, je pouvais pas croire qu'on pouvait m'aimer, moi. Personnellement, bon, j'en avais un, ça me suffisait. Déjà qu'il me trompait partout, alors de toute façon, j'ai pas pensé que, on va dire, oh bah tiens, c'est la Girardot, je vais la prendre. Pas du tout, j'ai pas pensé à ça. Moi, ce qui était, c'était... Il m'appartenait parce que, c'est-à-dire, j'étais devenu la marionnette, tu sais, dans ce qu'il me disait, c'est lui qui me faisait danser, qui me donnait la tête. Je me trompais jamais avec lui. Comme avec Fédo, je me trompe jamais, parce que c'est tellement bien construit. Tu ne peux pas te tromper. C'est paf. C'est quelque chose, je regrette, et puis de ne pas avoir su qu'il était malade, l'avoir su trop tard... puis qu'on ne peut plus rien faire et que j'ai pas pu lui dire que je l'aimais.